Bonsoir, programme Un moment avec président et spécial Samon, spécial dans le sens que président Michel a fait que tourner, soit assister sommet la francophonie qui se fait montrer la Suisse. Après ça, il y a le Vatican et aussi Côte l'ordre souverain militaire hospitalier Saint-Jean, Jérusalem, Rhodes et Malte. Et dans le programme tantôt, président Michel, il cause le sommet la francophonie et rencontre qu'il fait avec le pape Benoît XVI et aussi chef d'État l'ordre souverain Malte, Fra Matthew Festing. Le 13e sommet de la francophonie s'est tenu à Montreux en Suisse du 23 au 24 octobre dernier. Le président James Michel était parmi les 140 chefs d'État et de gouvernement qui participaient à ce sommet. Dans son allocution, le président Michel a parlé des défis économiques et sociaux que traversent les Seychelles en raison de la piraterie dans l'océan Indien. Il a également parlé de la situation à Madagascar et de la nécessité pour les petits pays, surtout les petits États insulaires, d'être pris en compte dans les décisions de la gouvernance mondiale. Dans une interview à Rome, le président Michel a d'abord dressé un bilan du sommet. Dans le sommet de la francophonie, on a premièrement dressé un bilan de décisions qui ont été prises lors du dernier sommet du Québec. Et comme vous le savez, le sommet du Québec s'est tenu dans une période qui était très difficile, une période de crise financière. Et justement, 2 ans après, il fallait faire un peu le bilan et voir quelle est la situation actuelle dans le monde après 2 années de crise financière. Et même aux Seychelles, pendant cette période, on a dû nous lancer dans une réforme économique très radicale qui a en effet transformé l'architecture économique et financière du pays et aussi qui nous a permis de mettre sur pied des structures solides pour créer une économie moderne. Et c'est dans cette perspective aujourd'hui que le sommet de la francophonie s'est débattu longuement sur une nouvelle architecture économique et monétaire dans le monde. Et le président Sarkozy, par exemple, il a fait une intervention passionnée, une intervention sur la nécessité de revoir les structures qui doivent guider le développement économique, monétaire et politique du monde. Et le sommet a examiné ce dossier d'une façon très profonde. Par exemple, ce que le président Sarkozy a fait ressortir, qui a été soutenu par tous les participants, les chefs d'État qui étaient là, c'est que c'était inconcevable qu'aujourd'hui, en plein XXIe siècle, que l'architecture monétaire et économique du monde soit décidée par 8 puissances du monde. C'est impossible. Aujourd'hui, le monde a évolué. Nous n'avons pas la même position qui était présent après la Seconde Guerre mondiale, où les institutions de Bretton Woods ont vraiment décidé sur l'architecture monétaire et économique du monde. Et aujourd'hui, le monde a évolué. Nous avons des nouvelles puissances économiques. Et tout ça, il faut revoir. Et le président Sarkozy, en tant que président en exercice prochain du G8 et G20, s'est engagé à revoir les structures, les structures principales qui va déterminer un peu comment que les autres nations, les autres pays aussi, et les autres organisations puissent aussi participer à cette nouvelle définition de la nouvelle architecture économique et monétaire mondiale. Il s'est engagé à s'en prendre personnellement que une situation se développe et que tout le monde puisse participer dans cette nouvelle évolution. Et également, dans mon intervention, moi, après le président Sarkozy, j'ai fait ressortir aussi que
C'est tout à fait normal et je félicite la France pour cette initiative. Mais il faut aussi que les petits États insulaires, les petits États, surtout les petits États insulaires, ne soient pas écartés. Parce que trop souvent, les petits États insulaires sont écartés des décisions. Il faut prendre en compte aussi nos spécificités et nos besoins. Alors, j'ai beaucoup parlé là-dessus et j'ai été soutenu aussi par les autres petits États insulaires tels que l'île Maurice, tels que les autres îles des Caraïbes et Sao Principe de l'Atlantique. Mais ce qu'on a pu décider aussi, c'est l'importance de revoir une nouvelle forme de gouvernance internationale. Et étant donné que la francophonie elle-même est une organisation qui regroupe plusieurs pays, des pays riches, des pays pauvres, des grands pays, des petits pays, des grandes puissances et des petites îles insulaires, nous formons une communauté très diverse, avec des cultures très différentes, très diverses, mais unies par l'histoire, unis par une langue, la langue universelle, la langue française. Alors, nous formons cette cohésion importante pour pouvoir parler dans les instances internationales et arriver à amener des nouvelles structures pour que il y aura une nouvelle gouvernance mondiale qui prendront en compte tous ces problèmes actuels que nous avons à faire face aujourd'hui. Monsieur le Président, croyez-vous vraiment que la francophonie, ce forum, est vraiment capable de faire une différence dans ce monde d'aujourd'hui? Bon, je crois que l'organisation de la francophonie elle-même évolue beaucoup. Et aujourd'hui, en effet, je crois que la francophonie voit la nécessité d'avoir une nouvelle dimension et voir ses possibilités et les fonctions qu'elle aura à mettre en place pour qu'elle puisse avoir une voix beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminée et en effet des positions qui pourront influencer l'influence globale dans les grandes positions qui affectent le monde. Par exemple, on a la piraterie. Moi, j'ai beaucoup parlé de la piraterie. Comment la piraterie est un problème, non seulement pour les Seychelles, qui est à l'avant-garde du défi de la piraterie, mais également c'est un problème pour le commerce mondial, c'est un problème pour la libre circulation dans l'océan Indien. Et j'ai encore insisté à ce que la francophonie aussi fasse pression sur les pays qui ont des moyens pour pouvoir, au niveau international et les Nations Unies, apporter une solution durable à la Somalie. Parce qu'aussi longtemps qu'on aura le problème en Somalie, on n'arrivera pas à résoudre le problème de la piraterie. Une chose que je fais ressortir encore pendant le sommet, c'est que aujourd'hui, c'est la piraterie. Ça nous affecte. Ça affecte beaucoup de pays dans la région. Ça affecte notre économie. Mais demain, ce sera le terrorisme. Et le terrorisme, ça va affecter tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de frontières pour les terroristes. Et c'est pour cette raison, je crois que la francophonie, cette organisation, doit prendre des mesures nécessaires pour influencer la communauté internationale à résoudre ce problème qui, finalement, doit affecter le monde entier. On a aussi beaucoup parlé du changement climatique qui affecte notre planète, changement climatique qui, principalement, tout d'abord, affecte les petites îles, les petits États insulaires
Et c'est pour cette raison encore que nous avons parlé très fort, l'île Maurice, moi-même et les autres îles, pour que la francophonie, aujourd'hui, à la veille du sommet de Cancun, prenne des positions très fermes. Et que, étant donné que dans notre organisation, il y a aussi des pays riches, l'Europe, le Canada, eux aussi, ils sont impliqués. Alors, il faut qu'eux aussi, ils prennent conscience de la nécessité de protéger notre planète. Et qu'il faut cesser de voir les intérêts particuliers, les intérêts personnels. Mais il faut penser à la planète. Et aussi, il faut penser qu'aujourd'hui, c'est les petites îles qui seront affectées, demain, les côtes des grands pays, et après-demain, ce sera toute la planète. Alors, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on puisse prendre une décision qui va nous donner des solutions durables à ce problème qui nous affecte. Les chefs d'État et gouvernement ont également discuté les difficultés et défis que connaissent certains pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans son allocution, le président Michel a mis l'accent sur la situation à Madagascar. Et moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de mal de voir que notre sœur Madagascar de l'US-India a été exclue du sommet. Parce que, comme la présidente de l'organisation a fait ressortir, aujourd'hui, dans le XXIe siècle, le coup d'État et la francophonie ne sont pas compatibles. Alors, il faut que l'organisation puisse davantage amener leur soutien pour qu'on trouve une solution à Madagascar et que nos frères et sœurs malgaches puissent eux aussi participer dans cette organisation qui est notre organisation et qui doit encore une fois renforcer la position des îles du sud-ouest de l'océan Indien. On a parlé de droits de l'homme, on a parlé de la liberté de la presse. Il est très important d'avoir la liberté d'expression. Mais on a aussi fait ressortir que la liberté a aussi ses responsabilités. C'est important d'avoir la liberté de la presse pour pouvoir s'exprimer dans une gouvernance transparente. Mais également, il faut que la presse prenne ses responsabilités. Il faut que la presse soit une presse responsable. Et en effet, on a passé en revue de tout ça, et ensuite le secrétariat va poursuivre les différentes actions à prendre dans tous ces aspects, dans tous ces domaines. Et finalement, le secrétaire général Abou Diouf a été reporté dans ses fonctions en tant que secrétaire général pour les prochaines 4 années. Pendant le sommet, le président Michel a signé le pacte linguistique en vue de renforcer le principe d'un trilinguisme équilibré avec une attention particulière pour le français. Les Seychelles est un de 3 pays qui ont signé ce pacte en premier. Les Seychelles, nous sommes toujours à l'avant-garde de beaucoup de choses. Et pour nous, ce pacte nous donne la possibilité de consolider davantage notre position sur le plan international, étant donné que la langue française est une langue universelle aujourd'hui et que la langue française joue un rôle important, non seulement au niveau culturel, mais aussi au niveau politique, au niveau économique. Et ce pacte va nous permettre de développer davantage la formation. Principalement la formation des enseignants, la formation dans nos écoles, la formation des enfants, la formation dans l'usage du français dans tous les domaines. Mais ce qui est important, ce pacte ne prévoit pas uniquement la promotion de la langue française, mais ce pacte, le programme lui-même indique la consolidation de nos 3 langues nationales, le français, l'anglais et le créole. Et comme vous le savez, le créole est issu du français et c'est notre langue nationale, ça forme partie de notre culture et ce pacte va nous permettre et va nous donner des ressources nécessaires pour qu'on puisse consolider l'enseignement de nos langues,
l'enseignement de nos langues dans nos écoles, la formation de nos enseignants, la formation de nos enfants. Et tout cela nous donnera une plus grande force d'expression au niveau national et au niveau international. Sorti montre la Suisse, président Michel, c'est à la Vatican. Monsieur le Président, il fait deuxième fois que vous joignez le pape Benoît XVI à cause qu'on choisit pour sa deuxième fois les fêtes qu'on a joigné avant. C'était avec une grande émotion et un grand honneur qui m'ont rencontré le pape Benoît XVI de nouveau. M'ont rencontré lui 4 ans passés dans son résidence d'été, Castel Gandolfo, et aujourd'hui m'ont rencontré lui à Vatican. C'était un moment très émotionnel et très intense pour moi, surtout d'être en présence du Saint-Père et puis causer avec lui, puis faire conversation avec lui. Il y a un moment qui, comme si qui touche fort et ou pas capable d'oublier. Et les papes aujourd'hui, ils causent avec moi beaucoup de sujets, ils causent avec moi la nécessité pour que nous continuions dans la paix dans le monde, nous continuions dans l'unité dans le monde. Et il cause beaucoup l'appréciation qui se fait dans un petit pays. Nous avons une cohésion totale, une cohésion sociale qui fait nous l'exemple dans le monde. Et en effet, il félicite nos pays pour sa l'unité qui nous en entre nous, pour sa fraternité qui nous en entre nous, et aussi sa cohésion sociale qui fait que nous pouvons vivre en paix ensemble. Et il dit moi encore qu'il croit que la stabilité et la paix il y a un facteur important pour l'unité, pour un progrès. Et depuis l'année dernière fois, il a tout le temps prié pour nous, il a tout le temps prié pour ces. Et là, il a continué à prier pour que ces nous continuons ça la paix, ça l'unité entre nous, ça l'harmonie qui fait nous vraiment, ça peut, pareil nous dit tout le temps, ça peut bénir, ça peut bénir. Et qui fait l'éloge aussi, c'est en ce qui concerne l'environnement. Les papes lui-même, il y a un grand advocate, protection de l'environnement, protection de la nature, protection de la planète. Et il est bien informé, il connaît la quantité de travail qu'il nous fait pour protéger l'environnement et qui un cadeau qui bon Dieu nous fait nos pays jolis dans nos pays et qui nous devons continuer à protéger. Les papes aussi causent beaucoup la nécessité pour nous en l'instruction religieuse dans nos bonnes institutions scolaires pour qu'ils nous capables de développer plus sa spiritualité, sa moralité, surtout parmi les jeunes, les enfants qui sont nécessaires pour nous développer nos sociétés beaucoup plus disciplinées, sociétés beaucoup plus riches, une société qui est capable de venir, ça l'exemple dans le monde. Les papes ils mettent beaucoup l'emphase la nécessité pour nous continuer à développer une famille solide et aussi l'éducation qui axe en quantité vers la moralité. Et moi, de mon côté, je donne l'engagement mon gouvernement pour nous continuer à travailler en étroite collaboration avec l'Église. Et les papes, ils apprécient beaucoup le fait que l'Église et l'État ils travaillent beaucoup ensemble pour capable résoudre les problèmes qu'il y en a et aussi pour adresser les défis avec lesquels nous pouvons faire face. Nous avons mon engagement qui nous pouvons continuer à travailler ensemble et qui gouvernement et l'Église pour continuer à examiner bonnes possibilités, toutes les possibilités pour nous capables d'emmener une meilleure compréhension entre nos peuples, une meilleure compréhension pour qu'il y ait continué dans l'unité, il y a continué dans l'amour et qu'il nous reste un pays qui continue à rester accueillant. Quand nous n'avons pas la haine, quand du monde qui habite vient voir nous, vient visiter nous, il participe avec nous,
nous recevoir les autres bien. Et c'est ça qui fait la force d'un pays. C'est ça l'unité, c'est sa compréhension et aussi ça l'amour qu'il nous en a pour nos pays, pour nos frères, pour nos sœurs et pour les autres nations également. On demande les papes son bénédiction pour nos pays et les papes moi qui pour continuer à prier pour que nos pays restent en paix et que nous continuions à progresser dans le monde pour bien-être nos peuples. Monsieur le Président, hier, la zone mondiale mission et les papes, bien sûr, c'est un message hier. Comment hier on voit missionnaire Cécile, sa vocation pour bonne zen, prendre la vie religieuse, est-ce que peut-être gouvernement devrait pas devrait mais quel rôle que peut-être gouvernement est capable de jouer pour encourager plus sa bonne zen, pour peut-être créer un petit peu plus l'environnement, spiritualité pour joindre la vocation. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y en a toute bonne facilité, toute bonne possibilité pour bonnes jeunes prendre, pour autres épanouir, pour autres développer et pour autres prendre bon métier qui autres sont contents et en même temps bonne qui dans sa vocation en cause par qu'on est pour venir un prêtre, pour venir missionnaire. Il pas il pas ses métiers mais il y a une vocation qui vous sentit dans vous-même qui poursuit si vous voulez vers sa vocation. Et pour venir un prêtre, pour venir un religieux ou un démon qui axé surtout pour la formation spirituelle, il est important qu'on a sa vocation. Et mon crois aujourd'hui, dans le système de l'éducation, on a la possibilité pour nos jeunes capables de développer toute connaissance et pour capable dans sa capacité, sa connaissance nécessaire pour autres prendre sa vocation si vous êtes intéressé là-dedans. Et c'est justement dans consolidation la famille, la spiritualité dans la famille, c'est consolidation, l'enseignement, la moralité et spiritualité qui pour capable permettre dans certains jeunes développer sa vocation. Mais là aussi, c'est l'Église aussi qui en a un rôle plus important pour jouer sur au niveau son paroisse, au niveau son l'organisation catéchumène, au niveau l'Église même, bon encouragement, bon travail qui devrait faire avec bons enfants, bon laïcs, pour capable encourager bonnes jeunes pour prendre sa vocation. Et mon crois c'est tout un processus de prise de conscience spirituelle qui a permis à bonnes jeunes vise vers sa vocation. Le Saint-Père, il aussi cause beaucoup la prière, le pouvoir de la prière. Comment la prière est importante aussi dans la vie du monde, dans la vie d'une communauté, dans la vie d'un pays. Et qui est important aussi, qui, comme nation, nous croit aussi dans le pouvoir à la prière pour nous garder sa l'unité, sa l'amour qui en a entre nous pour capable développer. Et moi aussi, dans mon engagement avec le pape qui, comme par le passé, gouvernement, il toujours aide l'Église dans la rénovation, dans la construction de l'Église. Et qui, là encore, mon engagement qui gouvernement pour continuer mettre ressources à disposition l'Église catholique pour rénovation et construction de certaines églises qui est nécessaire. Il y en a peut-être qui questionnent la foi. Est-ce qu'ils sont catholiques? Est-ce qu'ils vont à l'église? Est-ce qu'ils ont vraiment prié? Il y en a même qui disent est-ce qu'on vient contre les papes à cause des élections qui peut venir une autre bénédiction? Qui vous commentez? Bon, certains du monde ont dit quand c'est quelque chose. Mais finalement, ce qui est important, c'est ça qui croit là-dedans et ça qui est conscience de Dieu. Moi, je suis chrétien, je suis catholique, je grandis dans la religion. Et je crois dans la religion. Et moi, catholique, moi, l'église,
Les temps, il faudrait. Moi, pas à l'église tous les dimanches, mais moi, à l'église, là, il faudrait. Mais ils peuvent dire qu'ils m'ont pas prié. Ils peuvent dire qu'ils m'ont pas quoi de bon Dieu. Mon vin visite Vatican, l'invitation, le pape qui est d'accord pour donner sa l'audience. C'était pas à cause d'élection. À cause tout ça qui m'ont pu faire pour mon pays, tout ça qui m'ont pu faire pour CCL, tout bon projet qui m'ont entreprendre pendant des années, mon président. On peut faire à cause d'élection. On fait pour CCL à cause d'un travail qui m'ont pu faire. Et moi pour continuer à faire ce travail. Et mon vin là à cause que le pape demande l'audience pendant sa période. Et pour moi, ça, il forme partie sur mon travail qui m'ont pu faire pendant la période qui mon président et qui est mon devoir pour moi représente mon pays à n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance pour faire essayer qu'ils m'ont continué sur le travail et développe l'image de mon pays à l'étranger et n'importe où. Monsieur le Président, l'État au nom monocial côté l'ordre souverain Malte, qui est vraiment en relation entre nous de l'État, si c'est l'ordre souverain Malte. Bon, là encore une fois, c'est l'ordre souverain de Malte qui m'invite moi pour faire sa visite à Côte-d'Azur. Et l'ordre souverain de Malte et c'est une relation diplomatique très étroite depuis plusieurs années. Et l'ordre souverain est tout le temps sur les là côté Seychelles, dans bon moment, surtout bon moment quand nous payons à la recherche sur les certaines assistances dans l'aide humanitaire. Et l'ordre il aide Seychelles beaucoup dans le domaine de la santé. Quand il fait bon don pour l'hôpital, l'équipement, l'ambulance. Et aussi tout le temps sur les salamons pour aider Seychelles dans un domaine qui touche la population. Et mon croit tout le temps est l'affinité entre l'ordre souverain de Malte et Seychelles. Et pour sa raison qui nous développe sa relation fraternelle, sa relation d'amitié, parce que nous avons une bonne valeur partagée. Nous croyons dans une valeur, nous croyons dans le développement humain et quantité. Et c'est pour sa raison qu'il y a cette affinité entre nous qui aide nous pour nous renforcer nos relations tout le temps. Et aujourd'hui, l'invitation grand maître de l'ordre souverain de Malte, a une possibilité pour discuter avec lui un petit peu nos coopérations, nous passons en revue ça qu'il nous a fait et relation de nos deux pays et voir comment nous allons intensifier sa relation à l'avenir. Et le nouveau ambassadeur, Mademoiselle Foktab, qui est basée à Bruxelles, pour bientôt présenter son lettre de créance. Et là, on croit ça y a redynamise davantage nos relations qui a permis de nous examiner de nouvelles possibilités et emmène une coopération d'autant plus fructueuse encore entre l'ordre souverain de Malte et nous-mêmes. Le grand maître aussi donne nous une décoration du Grand Cross qui ça est représenté pour. Bon, moi quoi ça représente une reconnaissance, travail qui sur les comptes présidents m'ont fait pour développer et enrichir sa relation entre nos deux pays. Et pareil, on connaît n'importe qui award ou décoration qui m'ont gagné pour Seychelles. Et donc, c'est ces images Seychelles qui sont importantes, ces images Seychelles qui montent et qui, surtout, moi, c'est la fierté qui fait, moi, pour voir Seychelles gagner reconnaître au niveau international pour son rôle dirigeant qu'il fait dans plusieurs domaines, soit dans le domaine développement humain, dans le domaine l'environnement, dans le domaine gouvernance, transparence, la démocratie aujourd'hui, on a une démocratie qui est vraiment très active, une démocratie qui gagne, reconnaître, qui active, qui participative.
et qui, ça, il fait nous bien l'exemple dans le monde. Et là, encore une fois, mon fier pour constater que même ranking CCL, la liberté de la presse, une montée, une sortie dans 75, mon quoi, pour arriver 62. Le même niveau que Maurice, ça encore, c'est bonne l'indication qui montrait que Zima CCL peut monter et qui nous peut prendre un rôle leadership dans plusieurs domaines dans le monde. Est-ce que bon ranking international est important pour vous et pour le gouvernement? Pour moi, ranking international est important non seulement pour moi et pour le gouvernement, mais pour tout gouvernement. À cause le monde entier, l'organisation internationale, et qui est économique, qui est politique, qui est culturelle, nous avons tendance tout le temps, en effet, pour regarder le ranking international, pour voir à peu près côté où était, côté où placé dans le monde, le différents aspects développement au pays. Et mon quoi, le fait que c'est celle dans sa transformation qui peut arriver dans nos pays, peut réussir à monter aussi vite que ça, il devrait y voir comment la fierté pour ces celles et nous, ces celles nous devrions fiers que vraiment nos pays peuvent monter très très vite dans les le monde entier. Et dans le prochain programme, on va connaître un petit peu plus le Lord souverain Malte, Vatican et Rome. Merci pour ce programme. Bonsoir.